Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on travaille avec nos clients institutionnels chez Lead Studio pour leur apporter les meilleurs leads du marché. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio et aujourd'hui je vais vous mener dans les méandres de Lead Studio et je vais vous montrer sur un cas concret comment est-ce qu'on repense la stratégie d'acquisition de nos plus gros clients. Je vais tout vous montrer de A à Z. On va prendre un exemple d'un client avec qui on ne travaille pas aujourd'hui parce qu'évidemment confidentialité oblige, mais l'idée c'est que vous puissiez vous projeter sur un cas concret et comprendre comment est-ce que on va travailler, comment on pense l'acquisition des clients institutionnels sur le web et surtout que vous compreniez la sauce secrète de Lead Studio aujourd'hui. Donc l'entreprise avec laquelle on a décidé de faire ce use case est Technitois. Donc si vous travaillez chez Technitois, évidemment j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous aurez envie de nous parler derrière pour mettre en place ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et puis si vous êtes une entreprise connexe à Technitois ou tout simplement que vous êtes une agence de génération de prospects, cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre le savoir-faire de Lead Studio et surtout comment est-ce qu'on travaille sur toutes nos thématiques de génération de prospects avec des gros acteurs. Donc je vais tout vous montrer de A à Z dans cette vidéo. Avant d'attaquer comme d'hab le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio pour être tenu au courant des dernières vidéos comme celle-ci et continuer de progresser régulièrement sur tout ce qui se fait, en tout cas je l'espère, de meilleur en génération de prospects sur le web. N'oubliez pas également, si vous êtes une entreprise ou une agence qui souhaite travailler avec nous, de vous abonner à la newsletter. On vous partage une fois par semaine nos stats, nos chiffres, nos découvertes, nos avancées, nos tests et du contenu de nos confrères français ou anglophones qui nous semble intéressant de vous partager sur tout ce qui est SEO, SEA, lead gen, etc. Voilà, l'objectif c'est vraiment de vous aider à progresser sur la génération de prospects sur le web. Voilà pour la partie promo, on va se mettre sur mon écran et je vous montre absolument tout ce que vous devez savoir et comprendre pour générer des prospects sur le web sur un cas pratique pour Technitois. C'est parti. Alors on a fait une belle présentation pour ce use case pour Technitois. Alors, si vous voulez, on va découper généralement notre process en 5 parties. Les 2 premières parties vont être vraiment dédiées à la compréhension du client avec qui on va travailler, quelles sont ses forces, ses faiblesses, comprendre ce qu'il fait, quel est son positionnement de marketing, quels sont les axes marketing différenciants du client, comprendre évidemment son marché. Donc là, ici, c'est sur tout ce qui est rénovation de toiture, à qui il s'adresse, qu'est-ce que le marché attend, c'est quoi ses problématiques pour vraiment onboarder d'un point de vue business et marketing sur les enjeux du client et évidemment ensuite sur les parties 2 et 3, lui apporter une exécution stratégique et une stratégie en termes de génération de prospects différenciante, évidemment la plus qualitative possible pour que ce soit une réussite. Alors, au niveau de Technitois, ce qu'on aime bien faire déjà, c'est regarder l'offre du client. Alors, pour ce qui est de Technitois, clairement l'offre, elle est massive et elle est bien pensée. Alors, ils sont reconnus comme la référence en France en termes de rénovation de toiture. Ils font pas que ça, ils font aussi de l'isolation, du chauffage, de la ventilation. Donc, on sait que c'est un client qui est spécialisé dans la rénovation de l'habitat, donc le positionnement est assez clair et ça nous plaît parce que ça nous permet tout de suite de savoir à qui on va parler. En termes de positionnement, venons-y, évidemment c'est un client qui est là depuis longtemps avec plus de 20 ans d'expérience. Ils ont eu différents prix donc ils vont venir renforcer le facteur autorité du client, donc ça on aime beaucoup chez Lead Studio travailler avec ce type de client là parce que on sait que ça va être des arguments marketing qu'on va pouvoir réutiliser pour réinstaurer de la confiance ou en tout cas instaurer de la confiance auprès de notre audience cible, notamment sur tout ce qui est rénovation de l'habitat où on sait que c'est quand même très difficile de trouver des acteurs de confiance sur ce type de marché. Donc ça clairement c'est des choses qu'on va regarder en termes de positionnement, en termes d'atout marketing, il y en a plein. Ils sont partout en France, ils ont plus de 800 artisans dans leur réseau. C'est une marque qui a une forte autorité, donc ça c'est important. On sait quand on va travailler avec un artisan Technitois, on va bénéficier du savoir-faire de Technitois. Ils ont des très très bons avis sur Google. Alors bon, les avis il faut toujours un peu se méfier parce qu'évidemment on peut arriver toujours à truquer, mais globalement aujourd'hui ils ont une masse suffisamment importante pour qu'on sache que le savoir-faire de Technitois est reconnu et puis encore une fois ils ont 20 ans d'ancienneté, donc on sait que plus l'entreprise est là depuis un certain temps, plus elle a développé un savoir-faire, un carnet client, elle a été reconnue et qu'on va avoir envie de travailler avec elle. Et en tout cas qu'on va pouvoir vraiment penser des offres marketing qui sont de qualité et qui se différencient pour le client. Ils ont en plus des atouts en termes de visuel, ils ont des vidéos sur leur site, donc tout ça, ça va être encore une fois un panel d'outils marketing sur lequel on va pouvoir surfer pour générer des prospects de qualité, évidemment, avec la sauce Lead Studio. Au niveau de la stratégie, donc une fois qu'on a regardé les
gros points forts du client, ce qu'on va faire, c'est regarder purement ce qui est fait aujourd'hui. On va partir de l'existant pour proposer évidemment des alternatives et des optimisations qui vont permettre d'accélérer la stratégie d'acquisition du client. Alors, sur Facebook, ce qu'on aime bien faire généralement, c'est regarder ce qui est fait sur Facebook, notamment sur ce type de marché en termes de génération de prospects. On sait que tout ce qui est social ads reste un levier de qualité aujourd'hui pour générer des prospects. Sur Facebook, c'est simple, ils sont très peu actifs. Ce qu'on aime bien faire, c'est aller sur la bibliothèque publicitaire de Facebook Ads, donc Facebook Ads Library, et regarder ce que fait le client en question. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas fait d'ads payantes depuis mars 2020. Alors, ça veut probablement dire que ce qu'ils ont fait en termes d'acquisition, ils n'étaient probablement pas rentables, ce qui est dommage. En même temps, ça nous intéresse dans le sens où on sait que là, on va pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée avec le client, puisque pour le coup, sur Facebook Ads, il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas en tout ce qui est rénovation de toiture, rénovation de l'habitat, à générer des prospects de qualité. Donc probablement que leur stratégie n'était pas bonne, ça nous permet un peu de voir ce qui a été fait et d'auditer l'historique du client. Donc là, on voit qu'il y a des ads qui ont été faites en 2020, puis rien depuis. Et tout de suite, ce qui nous frappe, c'est que finalement, ils ne surfent pas forcément sur leurs atouts. Ils n'ont pas forcément des ads qui sont déjà très catchy, qui sont pensés d'un point de vue marketing pour parler directement à l'audience et surtout ne mettent pas en valeur leurs axes marketing. Alors après, on peut pas aller voir directement quel était le funnel derrière, mais en même temps, c'est une belle opportunité de développement. Donc on va faire ça sur Facebook, on va aller voir aussi ce qui est fait sur Google. Donc Google, pareil, on va se mettre sur la bibliothèque publicitaire, on va regarder ce que fait le client. Là, on voit que sur Google, ils sont actifs, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont quand même encore des choses qui tournent en termes d'acquisition et heureusement pour une entreprise de cette taille. Et ici, on voit qu'ils vont faire du search, on voit qu'ils vont faire du display, probablement du discovery, du performance max. Et pour le coup, sur Google, ce qui est intéressant quand les clients ou les entreprises qu'on souhaite auditer font du display ads, on va pouvoir récupérer leur page de destination. Je vais vous montrer, petit hack. Pour ça, donc vous allez dans la bibliothèque publicitaire, vous cliquez sur une ads display, hop, vous allez faire clic droit, inspecter, et vous avez juste en cliquant ici sur Google Ads Service, la LP du client liée à cette ads. Alors là en plus il nous donne l'UTM, on sait que c'est du PMax qu'ils font. Donc là tout de suite, si vous suivez un peu l'historique de contenu de Lead Studio, vous savez que PMax c'est pas forcément ce qu'on recommande pour tout un tas de raisons que je vous invite à regarder dans les précédentes vidéos. Donc on peut récupérer leur LP et on voit que leur page destination, en fait c'est directement un simulateur. Donc là il faut comprendre l'expérience, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit l'ALS de Technitois, ok, il sait que s'il va cliquer dessus, il va faire un devis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il aurait principalement envie de travailler avec Technitois? On arrive quand même sur quelque chose qui est très brut, on arrive directement sur un simulateur, il n'y a pas de réassurance, il n'y a pas d'axe marketing qui nous donne vraiment envie de remplir ce form. Donc c'est très brut, de décoffrage entre guillemets. Donc ça pareil, ça nous permet tout de suite d'avoir des éléments de réflexion sur ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, comment est-ce que le funnel est pensé et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à notre client pour l'aider à générer plus de prospects et surtout des prospects de qualité. Donc ça c'est sur la partie audit des ads. Donc on voit qu'ils font du search, donc du display, du discovery probablement, du PMax. Ils défendent leur marque, ce qui est logique, et ça nous permet tout de suite encore une fois de comprendre ce qui est fait. Alors une fois qu'on a fait cet audit, on va commencer à vraiment travailler sur toutes les opportunités d'amélioration pour la stratégie d'acquisition du client. Alors ce que je vais vous présenter là, en fait, vous qui regardez cette vidéo, est possible en marque blanche. Donc en fait, on va travailler en marque blanche avec le client institutionnel en faisant non pas des ads en son nom, on va reprendre évidemment ses éléments marketing, ses atouts marketing et en tout cas ce qu'il accepte de nous donner. On va travailler sur des marques blanches avec évidemment une rénovation pour rester dans le thème de sa stratégie d'acquisition, ou alors on va pouvoir carrément faire la même chose mais sur du co-brandé à son nom pour pareil qu'il puisse aussi surfer sur sa notoriété de marque et que nous aussi on puisse surfer sur la force de sa marque pour générer des prospects et combiner le meilleur des deux mondes, à savoir la marque du client et tout le savoir-faire de Lead Studio. Donc dans ce qui suit, on va se mettre dans le cas d'un use case co-brandé. Donc si on travaillait pour Technitois, globalement voilà ce qu'on ferait. Évidemment tout ce qui est présenté, tout ce que je vais vous présenter là est possible en marque blanche. On s'adapte selon les volontés de chaque entreprise. Alors évidemment on a une grande spécialité au niveau de la rénovation de l'habitat, principalement sur la partie toiture. On sait que c'est un marché, en tout cas sur le search, le Google Search ou Bing accessoirement, qui apporte des leads de qualité, c'est évident. Maintenant c'est un marché qui est très concurrentiel, qui est aussi limité par sa taille et qui est très cher. Donc déjà on va évidemment retravailler sur le search, mais ça va pas être notre point culminant pour vraiment doper la stratégie d'acquisition du client. On sait que Technitois fait probablement donc du display, du PMax, la discovery. Clairement ça va être les leviers sur lesquels on va axer le plus notre communication, parce qu'on sait par expérience que ce sont des leviers sur lesquels on peut faire beaucoup de volume et avec un funnel bien pensé, une très bonne qualité qui va
s'apparenter à la qualité du search. Donc c'est vraiment important. Aussi, on va travailler tout l'aspect marketing qui est la clé. Si vous suivez Lead Studio, vous savez que certes, la technicité sur les différents leviers est importante, mais que vous avez beau être l'entreprise la plus technique possible d'un point de vue SEA, SEO, etc. Si votre funnel marketing et votre offre n'est pas bonne, vous ferez des leads de faible qualité ou en tout cas des leads qui vous coûteront très cher. Pour ça, on sait que sur le marché de la génération de prospects en rénovation de l'habitat ou en énergie, il y a une dimension locale et régionale qui est extrêmement importante. Quand on veut faire des travaux de rénovation dans sa maison, on aime travailler avec l'artisan du coin ou avoir un artisan de sa localité. On a vu que Technitois avait cet avantage-là puisqu'ils ont plus de 800 agences en France et tout un complexe d'artisans locaux. Donc on va surfer là-dessus pour faire des ads ultra targetées par région, par département, etc. Ensuite, ce qu'on connaît du marché, c'est que, l'avantage de travailler avec une boîte comme nous, c'est qu'on travaille sur beaucoup de thématiques et donc nous aussi on a des campagnes en marque blanche qui tournent régulièrement sur ces marchés-là. Et ce qu'on sait, notamment en toiture, c'est qu'il y a 3 gros types finalement d'audience. On va avoir les audiences qui sont dans une logique de prix, qui veulent savoir quel est le prix pour rénover une toiture. On va avoir une audience qui sont dans une logique de ok, c'est évident, je veux maintenant refaire ma toiture, mais j'aimerais quand même savoir s'il n'y a pas des subventions, des aides ou quel accompagnement de la part du gouvernement je peux obtenir. Je sais qu'il y a beaucoup d'aides sur le marché de la rénovation de l'habitat. Donc on va avoir toutes les personnes qui vont taper des requêtes sur Google autour des aides. Enfin, on va simplement avoir les personnes qui sont autour du nettoyage, de la rénovation de toiture, qui ne sont pas forcément dans une logique de prix ou d'aide, mais qui vont être plus générales et pour qui on va devoir vraiment réassurer un peu plus que les 2 autres types d'audience. Donc on va avoir 3 funnels. De ces 3 funnels-là, ce qu'on va faire évidemment, c'est qu'on va travailler sur purement les axes marketing du client. Donc là, on reprend ce que je vous ai présenté en point 1 et 2, à savoir quels sont les axes différenciants du client qui sont leaders de la rénovation de toiture en France, qu'ils ont des avis importants, qu'ils ont des prix qui sont reconnus. Tout ça, on va le mettre en avant. Ensuite, évidemment, partie 4, on va passer à l'action et on va travailler sur les funnels marketing du client. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'était la LP de Technitois sur la partie Discovery. Nous, on aime travailler évidemment sur des outils sur lesquels on peut itérer régulièrement et faire des A/B tests en masse jusqu'à trouver les meilleures variantes possibles. Vous le savez, on est chez Unbounce et donc ce qu'on a fait par rapport à notre première analyse, c'est que on va reprendre la LP du client, mais on va l'améliorer. Donc je vous montre. Donc voilà ce qu'on proposerait à Technitois si on travaillait avec eux en co-branding. Donc on aurait une LP qui est simple avec une vraie proposition de valeur. Rénover votre toiture avec le meilleur artisan du marché en France. Donc là, c'est pour l'audience 1 qui est purement dans un souci de rénovation de toiture avec les axes marketing, rapidement, pourquoi est-ce que vous devriez travailler avec Technitois et surtout un formulaire rapide en haut sur lequel on peut obtenir directement une estimation gratuite et un devis gratuit avec quelques champs. Ça nous permet tout de suite d'être percutant, d'avoir un taux de rebond le plus faible possible et surtout d'éviter quand même de rentrer dans une logique de formulaire à étapes sans trop savoir vers quoi on va. Donc ça, c'est pour la partie 1. Évidemment, ensuite, on va travailler sur l'axe aide puisqu'on a vu que dans les requêtes de recherche, on avait toute une partie de l'audience qui cherche à obtenir des aides. Donc là, on va juste changer le titre. On va mettre un titre plus centré sur les financements et l'aide de l'État. Donc l'État finance une partie de votre rénovation de toiture. Évidemment, en fait, les profils d'aide sont toujours différents d'un foyer à l'autre. Il y a tout un tas de conditions à respecter. Donc on peut pas annoncer des montants spécifiques. C'est toujours très compliqué. Maintenant, il y a des aides. Donc l'idée, pareil, c'est d'expliquer à l'audience qu'il y a des aides et qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur cette page pour obtenir globalement tout ce qui s'ensuit et ce qu'ils peuvent avoir en termes de subventions d'État. Troisième type de LP, ça va être pour parler à l'audience purement dans une logique de prix. Donc là, on leur donne un élément marketing en tout cas et qui va être parlant pour eux, c'est rénover votre toiture à moindre coût. Évidemment, les prix, on peut pas annoncer des prix puisque ça va dépendre évidemment de l'ampleur de la toiture, de la taille de la toiture, mais on essaie de jouer encore une fois avec cet axe marketing. Alors c'est très simple, mais ça permet encore une fois d'avoir une déclinaison de LP par axe d'audience. Ici, sur celle-ci, on vous a mis une première logique de géoloc. En fait, on va avoir la possibilité sur Google ou Facebook de cibler par région nos audiences et donc il faut profiter de ça. Comme on sait que c'est des audiences qui réagissent vraiment sur la partie géoloc, rajouter des petits hints. Donc là, si on cible que les propriétaires de maisons dans une logique de prix au niveau de la rénovation de toiture en Normandie, LP est hyper parlante. Ils sont en Normandie, ils voient une annonce de rénovation de toiture de Technitois en Normandie. Ils arrivent sur une page très simple qui parle non seulement de leur région et qui parle de leur pain point. Je peux vous garantir que le taux de conversion de ces pages-là sur le search, c'est à plus de 20%. Donc je ne sais pas ce qu'a Technitois aujourd'hui. De ce que je vois, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'ils ne sont pas à 20% de transfo sur ce type de requête.
Donc voilà déjà des éléments sur lesquels on va travailler. Après ça c'est par rapport à nos premières analyses. L'avantage de passer par nous et en tout cas par des outils comme Unbound, c'est qu'ensuite on va pouvoir itérer en masse facilement pour trouver la bonne LP, la bonne combinaison et avoir les meilleurs taux de conversion possibles. Ensuite évidemment il va falloir faire les créas, les fameuses créas. Ce qu'on vous expliquait sur Facebook, c'est que les annonces ne mettaient pas assez en valeur Technitois, ne mettaient pas assez en valeur le fait qu'il s'agit d'annonces pour de la rénovation de toiture et c'était pas forcément ultra optimisé d'un point de vue attente de l'audience, à savoir meilleur artisan, prix et nettoyage. Donc là, voilà des exemples d'ads qu'on pourra utiliser sur Facebook Ads avec des logiques, encore une fois, de géologue, parler évidemment de la marque du client et puis décliner ces ads-là en fonction, encore une fois, des différents types d'audience et puis voir ce qui marche le mieux et itérer. En termes de funnel, on sait que sur les réseaux sociaux, parce que dans notre analyse, autant sur Google, on sait que les LP marchent bien, autant sur les réseaux sociaux, les formes directement intégrées sur Facebook, Instagram, c'est pas ce qui permet généralement d'obtenir les leads les plus intentionnistes. Les redirections sur LP, c'est pas non plus incroyable. En revanche, il y a une formule qui marche très très bien, ce sont tous les funnels conversationnels. On est sur des réseaux sociaux, on a envie d'avoir des interactions un peu plus humaines. Les ads, ça nous pollue, donc autant proposer une expérience qui se différencie et qui donne envie quand même de s'inscrire suite à la consultation de cette annonce. Et ça, les funnels conversationnels marchent très très bien. Donc on en a fait un pour évidemment Technitois, que je veux vous montrer. Voilà, donc ça l'idée c'est une fois que notre audience clique sur nos annonces sur les réseaux sociaux, il va arriver sur ce petit chatbot qui va permettre probablement d'imposer déjà la notoriété de marque et pourquoi le prospect en question a intérêt à travailler avec Technitois sur la partie rénovation de toiture. Donc on va mettre en avant le logo, les forces de Technitois. On va essayer de trouver aussi une raison qui leur donne envie d'aller plus loin. Donc encore une fois, on sait qu'il y a tout un axe sur les aides, souvent ça marche très bien. Et on va donner envie à l'audience de gamifier, enfin on va gamifier un petit peu ces interactions pour leur donner envie de vérifier leur éligibilité, probablement au programme d'aide pour la rénovation de toiture. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est encore une fois de parler de Technitois qui sachent à la fin qu'ils vont être mis en contact avec un artisan ou un télépro de chez Technitois. On en profite pour renforcer évidemment tout ce qui est le savoir-faire, l'autorité de marque de Technitois. Et puis après, on les laisse remplir le formulaire petit à petit en fonction de différents champs, etc. Donc ça, c'est des funnels qui marchent très très bien et qui nous permettent encore une fois de générer des leads ultra qualifiés pour nos clients et nos entreprises. Alors évidemment, là, ça c'est du co-brandé avec Technitois, mais il faut se dire qu'on peut faire exactement la même chose avec les marques blanches. La seule chose est qu'on ne pourra pas avoir cette partie très centrée sur la marque au sein du chatbot, évidemment, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est évidemment à la discrétion de nos clients en fonction de ce qu'ils veulent. Voilà pour cette démo d'un use case précis sur comment est-ce qu'on va travailler en lead gen. Donc ça, voilà, c'est étape 1 à 5. Compréhension du marché du client, compréhension des atouts marketing du client. Partie 2, analyse de la stratégie marketing du client sur les deux réseaux premium que sont Facebook et Google. Partie 3, mise en place et construction de la stratégie marketing du client. Partie 4, construction des LP, des expériences de conversion et de tout ce qui est funnel de transformation. Et partie 5, ads sur les réseaux sociaux, funnel conversationnel, etc., etc. Et évidemment, après, j'ai envie de vous dire, partie 6, itération, etc. Voilà sur comment est-ce qu'on travaille sur des projets avec nos clients institutionnels en termes de génération de prospects chez Lead Studio. Ça vous permet, je pense, de comprendre un peu plus notre méthodologie. J'espère évidemment que ça vous plaît, que vous avez appris aussi des choses. Si c'est évidemment pour vous un moyen de progresser sur la lead gen, c'est top. Et si ça vous a convaincu de bosser avec nous, j'ai envie de vous dire, vous savez maintenant avec qui travailler. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, de la rénovation de l'habitat et que vous souhaitez travailler avec un partenaire de confiance, surtout vos opérations d'achat de prospects. C'est tout pour moi. L'ensemble des éléments marketing seront mis à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de suivre le contenu de Lead Studio pour progresser au quotidien dans la génération de prospects sur le web. Et quant à moi, je vous souhaite une super optimisation de vos campagnes en lead gen et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!